le bull run qui arrive est l'un des bull runs qui sera beaucoup impactant. Impactant pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de narratifs qui entrent réellement en activité, en utilisation. Parce qu'avant les bull runs actuels, on était simplement dans un bull run qui était spéculatif, où les gens espéraient qu'un jour, jamais la crypto-monnaie sera utilisée pour des trucs vraiment concrets. Aujourd'hui, les mêmes questions ne se posent plus. Quand on voit les ETF qui sont arrivés, on voit les commerçants de par le monde entier accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, ça montre que la crypto-monnaie occupe réellement une place déjà dans l'économie de façon mondiale. Il est donc important de se poser la question, qu'est-ce qui sera le narratif de ce bull run qui arrive? On aura dans quelques jours le halving, qui est une période pendant laquelle la quantité de crypto-monnaies sera divisée par 2, ce qui est un élément qui est parfois précurseur du bull run. Mais aujourd'hui, on a d'autres éléments qui sont précurseurs du bull run, tels que les ETF, les institutions, les gouvernements qui peuvent adopter les crypto-monnaies et bien d'autres choses qui peuvent arriver d'un moment à l'autre, bien évidemment. Donc, il est toujours important de comprendre comment les cycles de marché fonctionnent, de comprendre comment les éléments qui performent généralement quand on est dans un cycle de marché. Vous savez très bien, on aime la nouveauté, on aime des choses qui sont nouvelles. C'est pour ça que pendant les bull runs, les secteurs, les niches qui sont nouvelles vont bien évidemment performer. Un secteur comme la DeFi, par exemple. La DeFi a performé pendant le bull run précédent parce que ça avait vu le jour 2 ans avant. En 2019, c'est là où la première plateforme de DeFi commence à se lancer, voit le jour. Quand on voit Uniswap, c'était tout simplement le début d'un secteur qui allait être révolutionnaire, bien évidemment. Et 2 ans plus tard, les actifs qui ont performé dans ce bull run, ce sont des actifs qui provenaient majoritairement du secteur de la finance décentralisée, accéléré encore et accentué aussi par un autre secteur qui était le secteur des NFT. Vous vous souvenez très bien pendant ce moment, tout ce qui était NFT prenait de la valeur. Ça ne prenait pas de la valeur parce que c'était quelque chose d'utile, quelque chose d'intéressant, quelque chose de porteur. Ça prenait la valeur tout simplement parce que c'était un narratif qui était nouveau. Et comme vous comprenez ça, vous êtes donc en train de vous poser quel est le prochain narratif, quel est le prochain secteur. Et vous avez déjà la réponse d'une certaine façon parce qu'on a déjà partagé cela sur la chaîne Elvis Conjo. Dans plein de vidéos, nous avons parlé de l'intelligence artificielle, nous avons parlé des real world assets et nous avons parlé des decentralized physical infrastructure. Et ces physical infrastructure network, qui est donc le secteur des DePIN, qui veut tout simplement dire que en réalité, c'est un secteur physique où on a mis la possibilité de décentraliser au travers de la blockchain. C'est un secteur où il y a déjà des personnes qui sont pionniers dans le secteur et dont on veut décentraliser. Et je vois cela beaucoup plus comme une façon simple d'expliquer. Prenons par exemple Uber. Uber, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le secteur des taxis qui était concentré sur des personnes qui doivent avoir une voiture, enregistrer les taxes, changer la couleur de leurs taxis, ainsi de suite, pour pouvoir offrir ce service à la population, ce qui limitait les possibilités. Et très souvent, le secteur des taxis, c'était quelque chose de beaucoup plus arrogant, les personnes qui y sont, et là, c'était pas intéressant. Okay? Maintenant, avec Uber, tout le monde, où qu'il soit, s'il a un véhicule, il peut s'enregistrer à la plateforme. Et là, maintenant, il offre son service. Donc, on a décentralisé le service, on a décentralisé comme ça le secteur des taxis. Prenons la même chose au niveau de Airbnb. Qu'est-ce que Airbnb fait? Il dit, le secteur de l'hôtellerie, l'auberge et tout ça, c'est un secteur qui est beaucoup concentré. Il faudrait donc avoir beaucoup de moyens pour pouvoir se lancer dans ce secteur. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens ont des maisons, les gens ont des chambres parfois chez eux. Ils peuvent abriter des personnes qui voyagent. Pourquoi ne pas leur donner la possibilité de proposer leur service sur une plateforme? C'est là où le service de Uber a décentralisé comme ça le secteur de l'hôtel qui était un secteur d'une niche qui était beaucoup prisée et beaucoup trop grande. D'accord? Donc, vous voyez maintenant avec le DePIN. Le DePIN va aller bien évidemment dans cette même niche. À la différence que le DePIN ne va pas être forcément un élément qui est central au milieu parce qu'aujourd'hui, Uber est centralisé sur l'entreprise qui émet le service et c'est quelque chose de centralisé.
Vous voyez par exemple Airbnb, c'est centralisé sur l'entreprise Airbnb et donc ça peut à un moment donné, si on décide que Airbnb ferme la plateforme, comment est-ce que toi tu fais pour proposer le service au travers d'Airbnb parce que Airbnb n'existe plus. Donc imaginez-vous donc qu'on décentralise ce secteur et que tout le monde peut fournir son service indépendamment d'une entreprise au milieu. Tu fournis ton service au consommateur direct et il n'y a pas une personne au milieu qui va centraliser, qui va centrer la transaction. Parce que quand tu payes parfois le Airbnb, ça n'arrive pas directement dans le compte de celui qui offre la maison. Ça va passer un certain temps chez la personne qui offre le service et après, on va te renvoyer une certaine partie. C'est un peu comme les plateformes d'éducation. Ces plateformes d'éducation en ligne, quand tu mets ton contenu, tout le monde peut mettre le contenu, c'est vrai. Mais l'argent arrive chez toi quelques mois plus tard et il y avait bien évidemment des frais de commission qui sont extrêmes qui ont été coupés au milieu. Comment on peut donc faire ça beaucoup plus light et sur la blockchain? Voilà pourquoi ce secteur de décentraliser les infrastructures physiques est arrivé et est en train de réellement exploser dans l'écosystème crypto-monnaie. On va commencer par le cloud. On va dire, ok, le cloud c'est un secteur où on a besoin d'infrastructures physiques. Donc, qui dit DePIN, dit forcément infrastructure physique. Donc, le cloud a besoin d'infrastructures physiques. Et donc, on va dire, ok, au lieu que ce soit une personne qui va fournir toute l'infrastructure physique dont on a besoin, on peut permettre à plusieurs personnes de venir fournir cette infrastructure et bénéficier une partie des revenus de cette industrie. Supposons aujourd'hui que Google n'existe pas et qu'on dit, ok, on veut faire DePIN, on veut faire le cloud uniquement décentralisé. On dit, ok, tu dois avoir un serveur à disposition chez toi. Dont les gens peuvent... Vous savez très bien qu'acheter les disques durs coûtent beaucoup moins cher aujourd'hui. Les 1 Tera, les 2 Tera, les 5 Tera, les 10 Tera, les 16 Tera, ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui. Donc on va dire, ok, tu peux acheter des serveurs et tu mets cela à disposition. On va voir que les gens vont acheter cela et plusieurs personnes vont pouvoir le faire et se mettre ensemble pour proposer le service. Et là, on peut se demander, mais si les fichiers sont sur mon serveur, ça veut dire que je peux avoir accès? Non, tu ne peux pas avoir accès. Pourquoi? Parce qu'on va chiffrer ces données. Tu vas bien évidemment les avoir chez toi, mais en réalité, tu ne pourras rien faire avec parce que ce sera crypté. Les personnes qui auront l'information, c'est eux qui pourraient effectivement effectuer les manipulations là-dessus. C'est comme la blockchain. La blockchain, tu as bien évidemment tout le registre, mais tu ne peux pas manipuler, en fait. OK? Donc, on va faire la même chose avec le cloud. On va faire la même chose avec les personnes qui ont besoin d'intelligence artificielle, de grandes puissances de calcul pour pouvoir entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. On va dire, ok, pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de moyens. On va donc permettre aux gens de fournir les infrastructures comme les GPU. Tu as ton ordinateur qui a bien évidemment les GPU, les cartes graphiques à l'intérieur. Et ces cartes graphiques-là, tu vas installer une application chez toi et cette application-là sera connectée sur un serveur avec d'autres personnes décentralisées. Maintenant, les personnes qui auront besoin vont simplement fournir les tâches dans le réseau et ces tâches vont être distribuées à plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'on va puiser les ressources de ton ordinateur, effectuer ces tâches avec et renvoyer le résultat à la personne qui en a besoin. Donc ça va permettre à plusieurs personnes d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle beaucoup plus rapidement. Ça, ce n'est qu'une partie des possibilités, des choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Que ce soit le traitement d'image, que ce soit le traitement audio, que ce soit bien évidemment, ça demande beaucoup de ressources. Et c'est pour ça que vous comprenez que où va le monde? Si vous comprenez comment la blockchain se comporte aujourd'hui, vous comprenez réellement où va le monde. Parce que ces projets-là vont démanteler les secteurs qui étaient réellement centralisés et vont venir dire, nous voulons apporter une touche de décentralisation à cela. Nous voulons permettre de redistribuer cette économie-là et que ce ne soit pas uniquement centré sur une entreprise qui va être appelée Google et qui va tout se brasser des centaines de millions, mais que cette économie puisse être décentralisée et faire en sorte que plusieurs personnes en profitent. Ça peut partir au niveau de l'électricité. On peut utiliser le DePIN au niveau de l'électricité. On dit au lieu que ce soit une entreprise qui fournit l'électricité, que plusieurs personnes puissent utiliser des plaques solaires et mettre une énergie à disposition. Et donc le surplus de son énergie, il peut revendre cela dans un grid, par exemple. Et il peut le faire de façon décentralisée parce qu'il va bénéficier d'une plateforme qui va effectivement tracer tout ce qui est en train de se faire, mettre quelque chose à disposition et redistribuer comme ça les ressources et les gains proportionnellement à ce que chacun apporte dans le réseau. Voilà où on est en train de partir, voilà où le monde est en train de
partir. Et si tu comprends ça, tu vas maintenant chercher des projets qui vont surfer sur ces niches-là. Je ne vais pas prononcer le nom de un ou bien de deux projets ici. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer, pour vous donner certains projets dans le secteur dipping, dans le secteur des real-world assets, parce que les real-world assets, c'est également un peu corrélé au dipping, parce que quand on dit real-world assets, ce sont les actifs du monde réel qu'on va tokeniser maintenant sur la blockchain, et ça peut être des actifs physiques, comme on dit le real estate par exemple, l'immobilier qu'on a mis sous forme tokenisée, ça devient real-world asset, mais qui est également décentralisé les infrastructures physiques d'une certaine façon. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as compris ce que c'est que le dipping? Est-ce que tu peux maintenant dire tes projets favoris dans ce secteur? Et on va sélectionner 2, 3, 4 projets en commentaire. Et on va maintenant faire une vidéo pour partager effectivement ce qui se cache réellement derrière ces projets. C'était Elvis Conjo, like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.